Mardi 10 février 2026, Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à ce bulletin d'information pour une autre édition d'Actualité Boulante pour cette semaine sur Fiera Média. Un régal illuminé pour vous informer. Dans la nuit du 8 au 9 février 2026, la commune de Kinskov a été la cible d'une attaque de grande envergure menée par des individus armés affiliés au gang Vivre Ensemble. Alertés, les forces de l'ordre sont intervenues rapidement et ont réussi à repousser les assaillants après de violents échanges. L'attaque a provoqué un climat de panique au sein de la population, contraignant plusieurs familles à se confiner à l'intérieur de leur domicile. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué par les autorités qui indiquent toutefois avoir renforcé les dispositifs de sécurité de la zone afin de prévenir toutes nouvelles attaques. Le commandant-chef de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, a annoncé le lancement de nouvelles offensives contre les gangs armés baptisées Opération Sans Camper, lors d'une réunion de commandement tenue le lundi 9 février 2026. Cette rencontre a réuni les directeurs départementaux de l'Ouest, les responsables d'unités spécialisées, ainsi que plusieurs commissaires et inspecteurs en présence de membres du haut commandement de la PNH et du commandant de la force de répression des gangs, l'inspecteur général Godfrey Otungi. Le DG de la PNH a fait le point sur les opérations en cours et salué les avancées enregistrées dans plusieurs zones sensibles, notamment à Croix-des-Bouquets, Tabar, Arcaillet et au centre-ville de Port-au-Prince. Il a félicité les policiers engagés sur le terrain et donné des instructions fermes afin d'intensifier les actions visant à démanteler les gangs, libérer les axes routiers et rétablir l'autorité de l'État. De son côté, le général Godfrey Otungi a réaffirmé l'engagement total de la FRG à soutenir les forces haïtiennes dans la lutte contre les groupes armés. Autre information à ce bulletin, un changement est survenu dans la gestion du ministère de l'Économie et des Finances. Alors qu'il était pressenti pour en prendre la direction, Serge Gabriel Collin a finalement été nommé chef du cabinet du ministère. En attendant la formation complète du gouvernement, le Premier ministre assure l'intérim à la tête du portefeuille. Selon des informations concordantes, la nomination des ministres pourrait intervenir d'ici la fin de ce mois en cours. Parallèlement, l'accord politique entre les partis et les organisations de la société civile sera en voie de finalisation et pourrait être conclu d'ici la fin de cette semaine. À rappeler que Serge Gabriel Collin est l'actuel directeur général du Fonds d'assistance économique et sociale. Lutte contre la corruption rappelle aux anciennes hautes personnalités politiques ainsi qu'aux directeurs et membres de cabinets ministériels leurs obligations légales de procéder à la déclaration de patrimoine de sortie à la fin de leur mandat. Conformément à la loi du 12 février 2008, cette déclaration doit être effectuée dans un délai maximal de 30 jours suivant la cessation de fonction au greffe du tribunal civil du domicile du concerné. Le LCC souligne que cette démarche s'inscrit dans les principes de transparence et de redevabilité dans la gestion des affaires publiques. Manquement à cette obligation expose les personnes concernées à des poursuites judiciaires pour défaut de déclaration de patrimoine. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulante sur Fiera Média.